Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager un truc que j'ai capté chez moi cette semaine et que j'avais déjà un peu vu chez mes clients, mais j'avais pas vraiment remarqué que moi aussi je vivais ça d'une certaine manière. Et, et ce truc-là, en fait, depuis que j'ai mis le doigt dessus, ça a vraiment changé énormément de choses et ça va continuer de changer beaucoup de choses dans mon activité, dans le bon sens du terme. En fait, je me suis rendu compte cette semaine que j'avais tendance à mettre tout ce qui était flow, spontanéité, intuition, toutes ces choses-là sur un piédestal. Et du coup, forcément, si je mettais ça sur un piédestal, j'avais aussi tendance à rejeter tout ce qui était organisation, stratégie, structure, etc. Le problème de ça, en fait, c'est que du coup, t'avances un peu à l'aveugle, t'es un peu là en mode dans tes journées, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, euh, ouais, ou voilà, t'avances un peu à l'aveugle en fait, c'est un peu comme si t'étais dans une barque euh, que tu ramais mais que tu voyais pas 50 cm devant, tout simplement parce que il y a un brouillard épais. Et en fait, j'adore faire des parallèles entre mes domaines de vie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, en général, dans mon business, en fait, quand il y a un truc que j'ai du mal à faire ou qui est challengeant pour moi, je vais aller observer c'est quoi le domaine de vie où c'est le plus facile pour moi de passer à l'action, où tout a l'air clair, tout a l'air simple, etc. Et pour moi, en fait, c'est ma valeur numéro un, donc c'est vraiment tout ce qui est sport et nutrition. Donc ça va être mes séances de sport, ça va être ma marche quotidienne, donc les pas que je fais tous les jours, ça va être ce que je mange, donc ma nutrition, etc., combien de calories par jour, etc. Et en fait, en observant euh, ce que je fais dans le sport et l'alimentation, et en observant là où c'est vraiment mais facile pour moi de passer à l'action, facile pour moi d'agir, et en fait, et où je repousse jamais mes tâches, en fait, où c'est vraiment simple, et ben je me rends compte que c'est l'endroit où je mets le plus de structure. C'est l'endroit où je suis obsessionnel à mesurer les choses, à tout mesurer. Pour te donner un exemple concret, j'ai une application de comptage de pas, donc je sais tous les jours combien je fais de pas. Mon objectif par jour actuellement c'est 10 000, mais là je vais probablement passer à 15 000 dans pas longtemps. Donc je compte mes pas tous les jours via une application. Je pèse tout ce que je mange, c'est-à-dire que chaque ingrédient qui rentre dans mon corps, je le pèse donc avec une balance de cuisine. Je rentre tout ce que je mange dans une application, donc dans MyFitnessPal, euh, pour savoir combien de calories je mange par jour et combien je mange aussi en total de protéines, de glucides, de lipides et aussi de fibres. Je fais aussi attention aux fibres. Je me pèse tous les matins, donc sur une balance voilà classique, mais je me pèse tous les matins. Et j'ai aussi une application du coup pour le suivi de mes séances de sport où je sais exactement quelle charge je mets sur quel exercice, combien de temps de repos, combien de séries je fais, pour voir en fait ma progression à chaque séance sur la séance d'avant. Et en fait, quand je regarde ça, et ça c'est les applications qui sont dans mon téléphone rangées dans un dossier santé, où il y a aussi une application de cohérence cardiaque, mais euh, du coup je me rends compte que l'endroit de ma vie et le domaine de ma vie où c'est le plus facile et fluide pour moi de passer à l'action et où je me sens extrêmement libre, euh, c'est en fait l'endroit de ma vie où je mets le plus, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais entre guillemets, de contrôle. L'endroit de ma vie où je mets le plus de structure, l'endroit de ma vie où je mets le plus de, de structure en fait, de mesurabilité, on va dire. Et en fait, c'est très facilement explicable. C'est que moi, j'ai un objectif physique qui est le mien. Alors, on pourrait dire que j'ai un objectif physique qui n'est pas vraiment dans la majorité de celui des gens, qui est peut-être un petit peu poussé. Alors voilà, si on regarde les statistiques, qui est peut-être un petit peu poussé par rapport à la majorité. Et en fait, plus un objectif va être poussé dans un domaine, plus
ça va être important de mesurer les choses pour savoir si on se rapproche de cet objectif ou non. Euh, et donc c'est important de préciser ça parce que du coup, vu que mon objectif physique, la santé, etc., c'est ma priorité, c'est normal que je sois aussi obsessionnel. Vu que mon business, c'est pas ma valeur numéro un, euh, donc voilà, la santé, c'est vraiment ma valeur numéro un. Vu que le business n'est pas ma valeur numéro un, probablement que par contre, la structure que je vais mettre sera un petit peu moins obsessionnelle, on va dire, un petit peu moins forte que celle que j'ai dans la santé et dans mon objectif physique, tout simplement parce que plus on va aller dans nos valeurs basses, euh, plus moins on va mettre de structure en fait, en règle générale. On va être vraiment discipliné, organisé, performant, productif dans ce qui est le plus important pour nous intrinsèquement, donc nos valeurs hautes, et on va être un peu moins organisé, discipliné, productif, etc. dans ce qui est moins important pour nous, donc les valeurs du dessous. Le business, c'est quand même une valeur importante pour moi, mais elle n'est pas au niveau de ma santé. Donc, probablement que la structure ne sera pas aussi, enfin la structure et la mesurabilité ne sera pas aussi excessive entre guillemets que dans ma valeur numéro un, mais en tout cas, je vois quand même un sacré décalage, quoi. Quand je regardais en fait mon entreprise et ma santé, je voyais que par rapport à la hiérarchie de valeurs, clairement, il y avait un sacré décalage. Et en fait, je me suis rendu compte que en observant le domaine du coup de mes objectifs physiques, de la santé, etc., qu'en fait, avoir une structure aussi précise et une mesurabilité aussi précise venait non pas m'enfermer dans quelque chose, mais venait au contraire à m'apporter une clarté extrême, m'apporter un flow extrême dans mes journées, m'apporter de la spontanéité extrême et une fluidité énorme. Parce qu'en fait, je sais exactement ce que je fais, quand je le fais, euh, quelle, quelle information j'ai besoin de changer si je veux me rapprocher de la meilleure manière de mon objectif. Donc là, dans le sport, c'est simple, hein. C'est combien de calories je consomme et combien de calories je dépense. Donc voilà, c'est juste un équilibre entre dépenses caloriques et consommation calorique. Et après, j'ai juste en fait à jouer. J'aime bien ce terme-là. C'est un peu comme un jeu vidéo, hein. C'est à jouer avec mes mesures. Donc, par exemple, c'est ok, je marche tant de pas, je mange tant de calories, etc. Je fais tant de sport en salle, tant de marche, tout ça. Du coup, sur quelles données j'ai envie de jouer, quelles données j'ai envie de bouger, euh, ou j'ai besoin de bouger peut-être pour me rapprocher de mon objectif qui est X ou Y. Et c'est un petit peu pareil finalement dans l'entrepreneuriat. Mais si on n'a aucune visibilité sur ce qu'on fait, sur nos données, sur voilà que c'est vraiment très vague et très flou, en fait, si ça c'est vraiment poussé à l'extrême et que vraiment on rejette la structure et qu'on rejette toutes ces choses-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va vraiment voilà. En fait, moi, les pensées qui me venaient, c'est non, mais moi, j'ai que envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de mettre de structure. J'ai envie que tout soit spontané. J'ai envie d'être tout le temps dans le flow et de suivre mon flow. Euh, le problème, c'est qu'en fait, à ce moment-là, quand on se dit ça, on voit la structure comme quelque chose de comment dire, euh, de négatif. En fait, non, c'est ça. C'est en fait la structure et le flow. Faut les voir comme, alors je vais donner l'image qui me vient, comme deux personnes qui dansent et pas comme deux personnes qui se battent. En fait, c'est vraiment des opposés complémentaires qui ont besoin l'un de l'autre. C'est-à-dire que le flow va permettre d'amener plus de structure, la structure va permettre d'amener plus de flow. Et en fait, c'est vraiment une danse entre les deux. Et quand on met la spontanéité, le flow sur un piédestal et qu'on rejette toute la structure, en fait, là, on voit plus ça comme un combat entre les deux. Comme
Voilà, il y en a un c'est le bien, l'autre c'est le mal, et du coup je vais prendre que le bien et le mal je vais pas le prendre. Et donc le but en fait, si aujourd'hui tu ressens un peu ce truc où tu es là en mode non mais moi je suis que mon flow, je suis que mes envies, j'ai pas envie de mettre de structure, etc. Euh, Peut-être aller voir en fait, ouais, c'est quoi en fait les endroits où peut-être mettre plus de structure ne viendrait au contraire pas t'enfermer, mais justement te libérer mentalement de certaines choses pour te permettre justement d'avoir plus de flow. Donc en fait, vraiment voir la structure comme quelque chose venant soutenir ta créativité, soutenir ton flow, ouais, et presque même le faire amplifier du coup. Euh, Quelque chose au service de ton flow, en fait. Ouais, vraiment voir la structure comme quelque chose au service de ton flow, au service de ta spontanéité, au service de ta créativité, plus que comme quelque chose qui va venir l'étouffer ou l'emprisonner. Et ouais, j'aimerais quand même te donner un exemple peut-être un petit peu plus concret. À un moment donné, en fait, je comptais. Alors bon, à un moment donné aussi, quelques mois, je faisais carrément pas de marche. Donc déjà, j'avais pas la marche dans mon quotidien. Par contre, je ne comptais pas forcément mes calories dans une application calorique. Donc en fait, je m'étais fixé un objectif qui était, je sais plus, peut-être voilà, 2000 calories par jour à ce moment-là, je sais plus trop. Euh, et en fait, bah, on me disait, ouais, par exemple, ma famille me disait, viens, on va faire, je sais pas, ce soir, on fait un repas différent, donc par exemple, machin, peut-être plus calorique, ou des potes me disaient, on va faire un resto. En fait, je pouvais pas savoir vraiment combien de calories j'allais manger, parce que je ne rentrais pas mes calories dans une application. Donc je savais que je voulais manger à peu près 2000 pour atteindre mon objectif par jour, et du coup, j'allais au resto, puis je me disais, ouais, ça doit faire à peu près tant de calories. Ouais, ça doit faire à peu près tant. Et en fait, il y a une très grosse différence entre le factuel et ce qu'on croit. Et de par l'objectif que moi j'ai envie d'atteindre, je peux pas me permettre, en tout cas, par rapport à la précision de l'objectif que je veux atteindre, euh, d'être autant dans le flou. C'est-à-dire d'avoir parfois de me dire ok là ça passe, et en fait je me dis que ça passe, voilà c'est bon ça doit passer, en pensant que je suis à mes 2000, et puis en fait bah non ça passe pas du tout, en fait je suis à 2004 quoi. Et ça répercuté sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, bah, du coup t'es plus du tout à 2000 par jour, t'es à 2500 par jour, et donc bah, ça, ton objectif, forcément ton poids n'a plus rien à voir avec ce que tu voulais. Enfin ton objectif physique, parce que moi je regarde pas trop le poids, en vrai c'est plus une donnée comme ça, moi je regarde plus ce que je vois dans le miroir, voilà, enfin ouais, ce que je vois dans le miroir. Euh, donc voilà, ça c'est un exemple. Et depuis du coup que je rentre tout dans une application, et franchement ça me prend 10 secondes, hein, c'est super rapide, parce qu'en plus je mange à peu près toujours la même chose, donc pour moi c'est ça, c'est vraiment 30 secondes maximum par repas quoi, maximum. Tous mes repas sont rentrés dedans déjà, donc et ben en fait j'ai pu à me dire est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. La pensée en fait que j'avais avant de est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, et qui me crée une forme d'angoisse, d'anxiété, parce que mon objectif est mine de rien important pour moi, mon objectif physique est important pour moi, vu que c'est une valeur haute, et du coup bah forcément ça me crée un peu une forme d'angoisse, d'anxiété. Alors qu'aujourd'hui en fait j'ai une application avec mon total, et je me dis juste ok bah en fait je vais au resto ou peu importe, et je rentre ça dans l'application. Et du coup, c'est factuel et je sais combien exactement j'ai mangé. Et donc, en fait, c'est un peu comme si je rassure mon cerveau en fait en me disant, tu suis ton objectif, et t'es encore dans ton objectif. Et voilà, c'est un peu, ouais, ça rassure le mental. Ça, du coup, ça rapporte de la clarté, ça rapporte une forme de flow et de spontanéité, parce que du coup, en fait, tu rentres dans ton appli et puis t'as plus à y penser. T'as plus la pensée de est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Euh, Ouais, j'ai pas d'autres exemples parce que j'ai toujours, j'ai toujours mesuré tout ce qui est séance en salle, et les pas, j'en faisais pas avant, mais dès que j'ai commencé à en faire, j'ai pris un compteur de pas. Donc là, plus sur l'exemple de la nutrition, mais c'est vraiment ça en fait. Sur l'exemple de la nutrition, c'est ok en fait, ouais, avoir ça dans une application, donc cette forme de structure, me permet d'enlever toutes les pensées autour de est-ce que je peux manger ça, est-ce que je peux sortir ce soir, est-ce que je peux faire ci ou faire ça, et en fait je me rends compte que je peux toujours en vrai, et je me suis jamais senti aussi libre
socialement. En fait, aujourd'hui, je peux avoir beaucoup plus de social qu'avant, sans le truc de me dire est-ce que ça passe pas, tout en sachant que je vais atteindre mon objectif et que je me rapproche de mon objectif tout en ayant ce social et sans cette charge mentale, juste en mettant mes calories dans une application. Donc encore une fois, ça c'est propre à mon contexte et à mon système de valeurs. Ne commencez surtout pas à compter vos calories parce que vous allez juste péter un câble. En fait, si c'est pas votre système de valeurs, c'est pas vos objectifs. Moi, je parle vraiment là par rapport à mon contexte, mais pour montrer que parfois mettre de la mesurabilité et de la structure à un endroit peut permettre une libération de la charge mentale conséquente et vraiment apporter un flow et une spontanéité énorme. Et je me suis rendu compte, du coup, en faisant le parallèle avec ce que je fais dans le sport, que, en fait, ça a été flagrant. Hein. Ma prise de conscience, c'était vraiment, en fait, waouh, à quel point cette structure poussée à l'extrême me permet une clarté et un flow et une spontanéité extrême au point que je sais que je me rapproche de mon objectif sans même avoir à y penser. Et c'est tellement, waouh, c'est tellement libérateur, en fait. Je suis là en mode. Et en fait, du coup, c'est comme un espèce de, ouais, le mot qui me vient, c'est un système fluide, quoi, hein, qui épouse qui je suis et qui épouse ma vision, euh, et du coup qui me permet d'aller vers mes objectifs de manière beaucoup plus facile, entre guillemets. Euh, donc forcément, bah, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux euh, ajouter plus de structure à mon entreprise, mais pas une structure qui m'étouffe ou pas une forme de structure que je vais chercher de l'extérieur. Par exemple, il faut que je fasse un calendrier éditorial pour publier du contenu, pour voilà un truc très mental. Qui, encore une fois, ce genre de structure peut aider des personnes. Moi, je sais que ça n'épouserait pas comment je fonctionne. Et souvent aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'on rejette la structure euh, et cette forme un peu de rigidité parce que par le passé, peut-être on a été, par exemple, voilà, salarié dans une entreprise où du coup on utilisait une structure, une forme de, en fait, on a perçu que la structure nous étouffait et nous emprisonnait plus que le fait de ne pas en avoir. Et c'est là en fait qu'on a commencé peut-être à rejeter la structure et donc à commencer à mettre tout ce qui est je suis que mes envies, la spontanéité, le flow, l'intuition sur un piédestal, mais qui font que du coup aujourd'hui on part dans un autre extrême en fait. On part dans un extrême et encore une fois les extrêmes en général ça nous rapproche pas de ce qui est vraiment important pour nous. Ce qui nous rapproche de ce qui est le plus important pour nous, c'est de trouver l'équilibre entre ces choses-là. Et ouais. Et donc voilà, souvent c'est plus la perception de cette senti emprisonné. Donc c'est vraiment un ressenti dans le passé en ayant une typologie de structure qui ne nous appartenait pas peut-être, ou même en suivant des objectifs qui n'étaient pas les nôtres. Et donc forcément, aujourd'hui, on rejette ça. Mais là, aujourd'hui, si tu es en train de m'écouter, c'est qu'en fait, tu as choisi tes objectifs, tu as choisi la vie que tu as envie d'avoir. Et donc, si aujourd'hui tu mets une structure en place, c'est pas pour l'objectif de quelqu'un d'autre, c'est pas pour tout ça, en fait, c'est pour toi. Euh, donc ça, c'est important de le comprendre aussi, de savoir que là, en fait, si aujourd'hui tu remets un peu de structure, un peu de tout ça, c'est pour ce qui est important pour toi. C'est pas pour ce qui est important pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc ouais, là, c'est ce qui me vient. Et pour donner un dernier exemple, ce matin, du coup, je partageais tout ce truc que j'ai compris à ma mère. Et, euh, et ma mère, faut savoir que, alors elle a sa chaîne YouTube de couture depuis 2 ans. Voilà, passionnée de couture et du coup, esprit très très créatif et on pourrait un peu dire ce truc de part dans tous les sens. Et souvent, on pourrait se dire que ces gens qui ont un esprit très créatif qui partent dans tous les sens, c'est pas justement ils suivent que le flow, ils ont pas de structure et tout. Et en échangeant avec elle, en fait, et ben en fait, elle capte que quand il y a quelques semaines, elle était en mode j'ai pas assez de structure, donc elle l'a pas conscientisé comme ça, mais en fait, elle se rend compte qu'il y a quelques semaines, elle était en mode
ouais, en fait, je me rendais compte que je faisais beaucoup de vidéos YouTube et tout, mais que je ne passais plus assez de temps à me former en couture. Et c'est aussi important pour moi de me former en couture. Et du coup, elle me disait en fait, ça lui créait de l'anxiété, ça lui créait de l'angoisse, de l'anxiété. Euh, elle refaisait même de l'asthme et tout. Enfin, elle se réveillait la nuit, tout ça. Et donc un matin, elle s'est levée en disant, ok, comment je veux m'organiser? Donc, comment je peux remettre de la structure en fait, un minimum. Et en fait, elle s'est dit, je vais faire une semaine de création de contenu pour YouTube, une semaine de formation où je me forme et une semaine de création complètement pour moi, donc complètement dans le flow, comme ça. Et donc en fait, maintenant, elle a une semaine qui est dédiée à chaque pilier et donc en fait, ça ramène une clarté mentale, ça ramène aussi un équilibre dans ce qu'elle veut et dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle crée. Et donc, en fait, elle a pu à réfléchir parce que du coup, vu qu'elle a pris le temps de faire un pas de recul pour se demander comment elle a envie de s'organiser et de mettre une structure qui lui correspond à elle, c'est pas une structure qui vient d'extérieur, c'est sa structure à elle, et de se dire, ok, en fait, là, j'ai envie de faire une semaine comme ça, une semaine comme ça, une semaine comme ça, et en fait, de faire un roulement comme ça, et en fait, c'est très clair du coup. Euh, Quand elle va faire du YouTube, et bah il y a une semaine où elle sait que le lundi, elle va devoir sortir tout le matériel pour faire des vidéos YouTube, les appareils photo, les caméras, les micros, tout ça. Que en fin de semaine, elle va devoir ranger tout ce matériel pour que les 2 prochaines semaines, ça empiète pas dans son atelier et qu'elle ait plus d'espace pour elle. Et en fait, au moment où elle remet de la structure, et ben en fait, elle a pu la pensée de se dire je me forme plus, j'ai plus le temps de me former, elle a plus d'anxiété, elle fait plus d'asthme et du coup, va forcément mettre poser cette structure qui est importante pour elle dans sa valeur la plus importante lui permet de ouais retrouver de la clarté, retrouver de la joie, retrouver de l'enthousiasme et retrouver du coup même plus de flow, du coup plus de spontanéité et laisser de l'espace à sa créativité parce que du coup toute cette charge mentale qu'elle a plus grâce à sa structure et bah devient de l'espace qu'elle libère pour sa créativité. Donc voilà pour cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. C'est un truc que j'ai capté cette semaine sur moi, que j'ai aussi capté en repensant à certains coachings clients, où en effet certains clients mettaient aussi beaucoup la spontanéité, le flow sur un piédestal. Et en fait, voilà, vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est te poser la question, c'est quoi en fait aujourd'hui les endroits où peut-être que tu mets beaucoup trop, je suis mes envies, mon inspiration du moment, mon intuition, ma spontanéité, etc. Euh, voilà, je suis que ça en fait, et je rejette toute forme d'organisation, de flow, de structure qui pourrait finalement peut-être m'aider à nourrir ça. Euh, ouais, voilà pour cette vidéo. J'espère que certaines choses auront résonné. Euh, Comme d'habitude, je te mets tous les liens pour travailler avec moi en description. Et je te souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.